Pour créer le corps du pot à crayon, je commence par sélectionner le cylindre qui est ici, clic gauche, et je viens le positionner sur le plan de construction. Ensuite, je vais faire tourner ma vue à l'aide du clic droit. Je sélectionne le point inférieur droit, et là, je précise donc son rayon qui est de 90 mm. Ici, je dézoome, 90 mm, tabulation. Pour préciser sa hauteur, je vais basculer ma vue légèrement et sélectionner le point qui est en haut, ici, clic gauche, et là je précise 100 mm. Pour avoir un aspect moins fasté à l'impression 3D, je vais préciser un nombre de côtés de 60 par exemple. Basculer légèrement ma vue et sélectionner donc le corps et je vais le cacher. Donc pour le cacher, je me tourne vers l'ampoule en haut à droite une fois l'objet sélectionné, clic gauche. L'ampoule en haut à droite n'est plus grisée. Pour l'afficher, j'effectue un clic gauche. Donc là, je vais la remasquer. Donc je sélectionne l'objet et à nouveau, clic sur masquer la sélection. Pour créer la forme qui va évider le cylindre, je me tourne à nouveau vers l'outil cylindre, donc, mais je vais préférer l'option cylindre évidé qui est ici. Je sélectionne clic gauche et je le positionne sur mon canevas. L'épaisseur de la paroi du pot à crayon fait 2 mm. Donc pour ça, je vais préciser un diamètre de 86. 86 moins 90, 4 mm, 4 mm, 2 mm de chaque côté. Donc ici 86, tabulation et à nouveau 86. En hauteur, je vais créer une hauteur qui est légèrement supérieure à celle du pot à crayon. Donc pour ça, je peux sélectionner le point qui est ici et saisir 110 par exemple. Le fait que celui-ci soit plus haut que le pot à crayon ne va pas poser de problème. En réalité, il va faciliter sa sélection. Je n'oublie pas de préciser le nombre de côtés qui doit coïncider avec celui donc, de la forme extérieure. Là, je saisis 60 côtés. Entrée. Nous allons maintenant le déplacer vers le haut de l'épaisseur du fond. Donc pour ça, je bascule dans la vue avant, ici. Je peux me mettre en mode ortho. Et là, je vais cliquer et sélectionner donc la flèche en bas et le déplacer de 1-2 mm. Nous allons maintenant aligner la forme positive et négative. Pour ça, je clique sur tout afficher ici. Donc je sélectionne mon premier objet, mon deuxième la forme négative, le perçage ici. Et donc là, nous allons les aligner. Pour ça, raccourci L, aligner en haut à droite. Je bascule ma vue légèrement. Et là, je vais sélectionner donc la vue de dessus et aligner donc au centre vertical et au centre horizontal. Les deux formes, comme nous pouvons le voir, sont concentriques, partagent un même centre. Et l'épaisseur de la paroi est constante. Les deux formes sont sélectionnées, comme le confirme ici le 2 entre parenthèses, et nous pouvons les regrouper, les joindre temporairement. Donc réaliser une opération booléenne qui va soustraire le volume négatif du volume positif. Clic gauche. Nous avons toujours la possibilité de les dissocier, comme le fait figurer ici l'option dissocier, et nous tirerons profit de cette possibilité un peu plus tard. Cette leçon est maintenant terminée, nous a permis de voir comment créer le pot à crayon et vider. Dans la suivante, nous allons créer notre texte en relief.